Ils ont été célébrés, ils ont été magnifiés. Ils restent toujours les dieux du micro. Les anciennes gloires du monde sportif du Bénin invitées au centre communautaire Eyadakwakpa Cotonou se sont remémorés les souvenirs du passé et ont reçu leur parchemin. C'était un très bon moment de retrouvailles pour beaucoup. La cérémonie a commencé par les mots de bienvenue de Issa Amadou, président de l'association de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin. C'est une fierté de vous regarder droit dans les yeux, de savoir que vous êtes là et surtout en très bonne santé. Et nous prions Dieu l'Éternel que vous soyez toujours en bonne santé et que nous continuions toujours d'apprendre de vous et de vous célébrer. Quelqu'un a dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vous êtes l'ancienne et vous êtes la plus solide. Parce que ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez emmagasiné comme expérience, nous n'avons pas encore la moitié. Quand bien même, des fois, on se prend la tête pour prétendre tout connaître. On est encore loin, certainement, de la réalité. Raison pour laquelle nous n'allons pas cesser, bien sûr, de toujours vous interpeller, de toujours vous donner rendez-vous, de toujours créer ce lien, ce contact pour continuer sans doute à apprendre de vous. On peut remarquer la présence de Mouflé Adi, Gabriel Afouda, René Bewa, Pascal Humpati, Modeste Aniwan, Félix Sondé Piperipe, Euphrasie Kakpotiti, pour ne citer que ceux-là. Chacun d'eux a reçu son parchemin avec des souvenirs mémorables. La SGDS, la Société des ordures partenaires officiels, était aussi présent pour la sensibilisation. Un impôt, ce n'est pas une taxe, mais c'est plutôt une contribution pour rendre le service durable. C'est pour ça, par arrêté interministériel, il a été décidé de faire participer chaque maison, chaque ménage à perpétuer le service, à rendre le service durable. Donc aujourd'hui, dans nos maisons, nous recevons désormais les factures de la SGDS. Les prix varient d'une zone à une autre selon plusieurs critères. Vous allez voir dans certaines zones comme à Cotonou, il y a des maisons qui sont desservies grâce à l'eau, les bennes à ordures ménagères. Ces maisons reçoivent le service 3 fois par semaine. Content d'avoir assisté à cette soirée distinctive, les aînés ont accepté de se confier à la presse. Pression ce soir, elles ne peuvent être que bonnes. Voyez-vous, je suis heureux tout simplement d'avoir eu cette distinction. Je remercie infiniment les initiateurs de l'opération, à savoir l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin. Je vous remercie beaucoup. Ces genres d'initiatives sont à encourager pour motiver les professionnels des médias, pour stimuler pour le travail que vous faites et que vous continuerez de faire. Parce que le chemin est long, il faut se le dire, est long et difficile vraiment à gérer. Une impression de joie, d'abord de surprise, parce qu'on s'est battu. Il est vrai qu'on ne s'apprécie pas, c'est les autres qui vont vous apprécier. Je n'ai jamais eu pareille distinction sur le plan national. C'est à l'extérieur qu'on va. Les impressions sont très bonnes dans la mesure où vous avez constaté avec cette organisation ce qui s'est passé dans la salle. Je n'y m'attendais pas. Il s'agissait dans un premier temps des journalistes de gloire et ensuite les acteurs, j'ai parlé des acteurs sportifs. C'est dans cette catégorie que nous avons reçu notre parchemin et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs. C'est symbolique mais ça a de la valeur. C'est un mérite et je pense qu'il faut les remercier. Je pense que c'est un sentiment de grande satisfaction qui m'anime ce soir après cette cérémonie. Tout simplement parce que cette, on va dire, distinction des aînés, comme vous les avez appelés,
des grands frères que je nomme également comme étant des gloires de la presse sportive a été tout simplement un succès, tout simplement parce qu'ils ont répondu d'abord présent. Ça, c'est d'abord une première victoire parce qu'avec le poids de l'âge, ce n'est pas toujours évident de les avoir, mais ils ont répondu présent malgré les différentes occupations, malgré également le poids de l'âge. Ils étaient là. Je pense tout simplement que c'est une fierté de les revoir. Il y a beaucoup qu'on n'a plus revus. On pensait certainement qu'ils ont voyagé ou qu'ils sont loin de Cotonou, mais malgré la distance qui les sépare, bien sûr, du lieu de cette cérémonie, ils sont arrivés pour tout simplement prendre leur attestation de reconnaissance et de mérite, justement, de l'ensemble de leurs œuvres. Oui, parce que c'est des gens qui ont accompli des choses exceptionnelles. C'est des gens qui ont servi la République à travers la presse sportive. À chacun sa manière de servir la République. Eux, ils ont choisi tout simplement le micro, la presse sportive, pour tout simplement impacter ce pays-là. Et il faut le leur reconnaître. Je pense que c'est l'exercice que nous sommes tout simplement évertués à faire, reconnaître à César ce qui est à César. Et je pense qu'ils étaient là, ils étaient très contents. On a eu des témoignages vivants, des témoignages qui nous ont encore plongé, on va dire, dans ce qu'on avait l'habitude d'écouter, bien sûr, de la bouche de ces aînés-là. Je pense tout simplement que ça a été un succès, cette cérémonie, et si elle n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Le 23 mai prochain, l'association prend le cap sur Porto Novo pour la dernière ligne droite du programme d'action des activités.